Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Gilbert. Attends, on est filmé. Allez, Gilbert. Monsieur le Président, ma question est à Monsieur le Premier ministre. S'il ne répond pas, il ne répondra pas. Bon. Je ne représente pas un groupe, donc je n'ai pu évoquer la question du Mali tout à l'heure. Et je souhaite, au nom des 6 millions et plus de Français un peu orphelins sur le plan parlementaire que je représente, évoquer cette question. D'abord, je voudrais, comme l'ont fait nos collègues, rendre hommage aux 3 soldats qui ont été tués au champ d'honneur et de rappeler qu'ils sont non seulement ensevelis dans un cercueil, mais également dans un drapeau et dans l'hymne national, ce qui nous oblige aussi à considérer qu'on doit, à travers leur mort, le respect à ces symboles. Monsieur le Premier ministre, nous approuvons l'intervention de la France au Mali. Nous sommes catastrophés de savoir qu'ont fleuri du printemps libyen et du printemps syrien les armes qui sont aujourd'hui entre les mains de ces terroristes. Nous avons la certitude qu'il s'agit d'une menace existentielle et, comme le disait Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'arrivée du règne de la terreur. Il est donc nécessaire et indispensable que nous fassions barrage à l'offensive islamiste et terroriste. Je voudrais vous poser 3 questions. La première, la France a-t-elle, comme le dit un journal télématique plutôt situé à gauche, aujourd'hui, a-t-elle les moyens de ses objectifs? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a prévu pour la sécurisation des villes qui seront arrachées aux mains des rebelles? Enfin, qu'est-ce qui est prévu sur le plan humanitaire? Aujourd'hui, il y a déjà 150 000 réfugiés qui fuient. Merci, Monsieur le Premier ministre, de vos réponses. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre a rappelé tout à l'heure les objectifs que la France se donnait pour combattre les groupes terroristes et rétablir l'intégrité du Mali. J'apprécie comme ministre de la Défense l'unité nationale qui se forge autour de cet objectif. Et je voudrais compléter les propos du Premier ministre en précisant quels sont les engagements qu'ont nos forces armées sur le territoire malien. D'abord, assister les forces maliennes dans leur action pour enrayer la progression des groupes terroristes vers le sud, soit par frappe aérienne, soit par l'intervention d'éléments terrestres qui sont en ce moment déployés au sud. Deuxièmement, frapper dans la profondeur les bases arrières des groupes terroristes pour éviter qu'ils ne se ressourcent et ne reviennent vers le sud. Troisièmement, sécuriser Bamako pour assurer la stabilité de cette ville et assurer la pérennité de ses institutions. Et quatrièmement, faire en sorte que nos forces préparent l'intervention, l'organisation des forces armées africaines autour de l'état-major nigérian. Ce déploiement, ces actions sont en cours et je voudrais saluer la qualité et le professionnalisme de nos forces qui, 5 heures seulement après la décision du président de la République, ont été capables de frapper immédiatement. La qualité et le courage de nos armées est la garantie du succès et de l'intervention de la France au Mali. Je vous remercie.